Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de l'approbation potentielle d'un ETF. Aujourd'hui, même si ça fait très longtemps qu'on en parle, etc., on va traiter ce sujet, on va dire encore une fois. Néanmoins, on va pas y passer une heure, c'est-à-dire qu'on va juste dire, bon voilà, il y a des rumeurs qui disent que, etc., mais on va pas non plus y passer une heure. On va surtout faire aujourd'hui de l'analyse technique et donc de la price action. Principalement, on ira voir également la liquidité, mais aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur tout ce qui est analyse technique. Allez, intro. Alors, Bitcoin face au dollar en daily. Pour le moment, pour moi, on est toujours dans cette espèce de range entre 40,5 et 44,5. Ici, on a une très jolie déviation en haut. Personnellement, je m'attends à une déviation en bas. Ça veut dire un retour en bas de range. Je peux me tromper. Ça ne va pas du tout avec le fondamental, qui est dans l'adoption imminente d'un potentiel ETF spot, qui devrait normalement nous donner une jolie bougie verte. Mais ce que me dit la structure ici, c'est plutôt pour moi rejet en haut de range. Ceci était une déviation. Maintenant, on va voir. Il est possible également que tout simplement on soit dans une poussée autre et quelque chose d'autre qui nous permette de venir péter, éventuellement revisiter 48, etc. On va ici zoomer un petit peu, on va aller voir le 4 heures. Et j'en profite pour vous dire de mettre un like, etc. Pas hésiter à aller voir les liens d'affiliation. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère des enfants cardiaques de partout dans le monde. Ici, qu'est-ce qu'on a pour moi? D'abord, on a un rejet sur la trend ici, qui est relativement propre, de la part de Bitcoin. Et ça, c'était hier, ici. Là, en l'occurrence, elle n'est pas très bien mise. Je ne sais pas pourquoi elle a bougé. Voilà. Elle était comme ceci précédemment. Bon, c'est pas grave, on va la mettre comme ça. Rejet sur trend ici, vous le voyez, hier. Donc hier, on est remonté. Alors, c'était pas mon scénario privilégié. Moi, personnellement, hier, je voyais plutôt revisiter quelque part dans la mèche ici pour ensuite revenir, effectivement, retravailler le haut de range. C'est pas forcément ce qu'on a eu. Vous voyez qu'on est monté tout droit, très bien. Derrière, on a eu quand même une belle correction qui est celle-ci. Est-ce que ça, c'est une B? C'est-à-dire qu'on a une A, une B, et là, on vient faire une C pour venir éventuellement, retravailler toute la zone short qui se trouve là. Et là, pour le coup, après, peut-être éventuellement un retournement baissier, ou alors est-ce que c'est l'inverse, c'est-à-dire que là on avait eu une A, une B et qu'on attend une C qui elle vient dévier sous le range tout de suite. C'est un peu la question qu'on peut se poser. Quelle est la teneur finalement là de ce qu'il se passe là? Ce qu'on peut regarder en tout cas, c'est qu'on a des très belles mèches de défense des acheteurs ici. Et au niveau des bougies, ce genre de mèches, en général, sont des bougies qui sont quand même plutôt acheteuses. Vous entamez une 4 heures, mais à aucun moment, quand le prix descend, il est systématiquement racheté. C'est ce que vous voyez dans les bougies ici. La psychologie, vous devez voir dans l'action de prix, vous devez comprendre la psychologie pour tout simplement avoir une interprétation, c'est ça qui me paraît. En fait, finalement, c'est ce que je dis souvent, on regarde tout le temps du sentiment, sauf qu'on le regarde sur des bougies. On le regarde sur des bougies, on le regarde sur des maps de liquidation, on le regarde dans les news également, mais globalement, vous êtes toujours en train d'analyser que du sentiment, le prix étant lui-même le sentiment de la conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Voilà. Derrière, pour moi, j'en ai parlé hier également, cette structure est plutôt bearish. Néanmoins, vous le voyez ici, on a quand même nettoyé un petit peu, et ici, on a quand même nettoyé un petit peu aussi. Donc, quelque part, on va dire que désormais, les stop longueurs se trouvent dans des endroits, certes, qui ont été bien nettoyés, mais étant donné qu'on a cette rapidité de bougie, et là, on est en 1 heure, rapidité de bougie, on laisse moins de temps à des longueurs retardataires pour rentrer. Donc ça, c'est important également à comprendre, c'est-à-dire que, on va dire actuellement, ces bougies sont très jolies en termes de défense, encore une fois. Je vous ai quand même gardé ici cette trend qui n'est pas perdue en 1 heure, puisque vous le voyez ici en 1 heure, on passe dessous, mais ça reste une mèche, ce qu'on voit là. Ce qu'on peut dire également, c'est que dans la structure globale, on est venu, dans la petite structure, quand je dis la petite structure, je parle de ça, globalement, tout ce qu'on regarde, montée, descente, live, en gros, le ABC qui est là. D'accord, parce que le ABC potentiel dont je vous parlais, on est venu rebondir sur le POC également, le point de contrôle. Et au niveau du range, on est actuellement en train de batailler justement avec le point de contrôle de tout ce range. Le point de contrôle de tout ce range, encore une fois, ici, vous le prenez comme ceci. On est actuellement vraiment sur ce point-là. Et globalement, ce qu'on peut vraiment ici estimer, c'est quand même qu'on a réussi depuis cette bougie également de défense-là à repasser ce volume profile-là.
C'est-à-dire que là, on ne s'est pas fait rejeter par ce point-là. On avait ici avant un POC qui était par là. On s'était fait rejeter une première fois également par le POC. Et là, pour le moment, on arrive à repasser dessus. Donc, est-ce qu'on ne serait pas en train de venir s'installer dans cette zone de volume profile là? Donc, vous voyez que pour moi, c'est quelque chose qui reste relativement indécis en intraday, si ce n'est que pour moi, j'aurais tendance à jouer le range et le retour ici. Mais relativement indécis en intraday pour plusieurs raisons. D'abord parce que pour le moment on n'a pas de cassure de la structure ici, et j'entends là cette petite haussière qui est là et qui pourrait nous donner un nouveau plus haut ici, hein, et donc potentiellement revenir jouer avec ces mèches là. Ça c'est la première chose. Donc une nouvelle déviation au-dessus du range pour le moment, et à l'inverse, et c'est pour ça que je vous ai dessiné ici un peu ce triangle, eh bien on n'a pas de cassure non plus haussière, c'est-à-dire que si on estime que ça c'est une potentielle comme je vous expliquais tout à l'heure, une ABC baissière, et bien à ce moment-là, on n'a pas vraiment de direction puisqu'on est en train de trianguler. Donc le signal, il se trouve soit à la cassure de ça, et la cassure notamment de ça, soit à la cassure de ça, et notamment de ça. Malheureusement, ça éventuellement, ça peut être intéressant à prendre parce que c'est haut de range, donc pour un retour aux 40 000. Derrière, cassure de ça, il y a des très belles bougies de défense. Encore une fois, pour moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à rentrer typiquement dans cette mèche-là, éventuellement sur un niveau. Si je vois qu'il y a quelque chose qui commence à se créer en 5 minutes, prendre la 5 minutes suivante pour un retest du même niveau. Voilà, ce genre de choses. En tout cas, pour le moment, on n'a pas de points sérieux, si ce n'est en haut. C'est-à-dire qu'on a des points sérieux pour éventuellement venir shorter, mais on n'a pas nécessairement de points sérieux pour venir longuer, puisqu'on n'a pas fait ce qu'on pensait éventuellement faire, c'est-à-dire retour en bas de range ici à minima pour revenir tester quelque chose entre ça et ça. C'est-à-dire, on en avait parlé hier, entre 41 et 40,8. Donc on attend les signaux, ici on reste calme, on reste tranquille, etc. Personnellement, j'ai toujours un short en cours qui avait été ouvert autour des 45,3, qui a pris tout cet épais ici. On avait un runner qui était censé aller sous le range à 38,5. Pour le moment, on s'est mis à break-even ici, et si ça dépasse, c'est pas grave, ce short est sorti. Si derrière, par contre, en revanche, on continue une ABC comme ceci, on sera dans ce train avec ce runner à minima. Rajouter éventuellement du short sur la zone ici, j'aurais tendance moi à le faire sur un autre exchange, c'est-à-dire pas forcément ici par exemple sur BitGet sur lequel j'ai mon short, mais sur un autre exchange, de manière à dissocier vraiment les UT, c'est-à-dire que voilà, pour moi c'est on est vraiment ici sur si on rentre en short là-dedans, sur une tentative d'aller chercher autre chose. Donc j'aime bien ne pas altérer mes prix de liquidation et du coup rentrer sur éventuellement un autre contrat, un autre exchange. Ça, je suis plus à l'aise comme ça. Derrière, Ethereum contre Bitcoin. On viendra faire la conclusion une fois qu'on aura regardé un petit peu tout. Ether contre Bitcoin, vous voyez qu'il se fait défoncer le long de cette traîne depuis désormais un certain temps maintenant. Ça nous ramène au 28 décembre et qu'il est dans une distribution permanente ici. Alors attention parce que on est sur support ici, c'est un support daily. Le réveil pourrait être violent si on arrive à passer cette traîne, mais pour le moment on n'y arrive pas. Le Bitcoin est toujours dans le momentum plus ou moins de son ETF spot, encore une fois, et je pense que ça c'était la grosse déviation du 21, non dernièrement on était plutôt là-dessus. 3 janvier, oui, c'est là qu'on avait fait le dip. Du coup, vous voyez, il s'est apprécié. Et puis derrière, il est revenu corriger encore plus que Bitcoin. Donc, on avait presque une cassure. Et finalement, ça revient ici corriger encore plus sur le support. Donc, niveau logique pour rebondir. Bon, voilà, pour le moment, ça reste baissier. Mais on est potentiellement également dans une forme de range sur Ether contre BTC. Donc, logique, éventuellement, c'est de rebondir, tenir ce niveau. Et venir à minima revisiter le 1 heure précédent qui était celui-ci. Voilà, donc logique plutôt longue Ether contre BTC, plutôt short Bitcoin, mais attention au fondamental qui est à l'approbation potentielle très rapidement d'un ETF spot, et derrière Ether tout court contre le dollar, on va dire, il a fait sa déviation lui pour le coup sous le range. On peut pas vraiment dire qu'il ait fait la grosse déviation au-dessus du range comme l'a fait BTC. Donc il est venu chercher sous sa structure, il rebondit parfaitement sur une trend qui date depuis 2-3 mois ici. Derrière, il est également sur son POC, c'est ça qui est intéressant aussi, il est vraiment sur son point de contrôle, l'endroit où il y a eu le plus de short et de long cumulés en même temps. Et puis on est à mid-range là, donc soit on se fait rejeter par le POC et on retourne bas de range, soit on arrive à passer au-dessus, mais pour le moment
moment, bon voilà, on est à mid-range, donc c'est pas forcément des endroits intéressants où éventuellement rentrer. Cela dit, s'il vient à revisiter son bas de range ici vers 2151 ou l'inverse, revisiter le haut de range ici vers 2004, et bien à ce moment-là, il y aura en tout cas en intraday ou en tout cas en des trades de quelques jours, on va dire, quelque chose d'intéressant à prendre. En ce qui concerne les alts contre Bitcoin, eh bien attention, parce que on est en ce moment là en train de batailler un petit peu. On a certes récupéré en daily la trend précédente, la trend daily, je vais vous la montrer ici, excusez-moi, je nettoie juste un tout petit peu. La trend daily ici, elle a été récupérée. Si je me mets en daily, vous allez voir que ce qu'on a juste ici, c'est une forme de mèche. Correction là. Pour l'instant, on est quand même en tout cas en train de voir une distribution. On voudrait voir ce haut là être cassé sur les alts contre Bitcoin pour continuer un petit peu le momentum d'une alt season. Et pour le moment, on voit également un rebond. Donc voilà, pour le moment, on ne perd pas cette trend. Le moment où on clôture une daily en dessous, etc., ça vaudra peut-être le coup de se poser la question. Est-ce qu'on ne va pas vers une correction plus importante des alts contre BTC? Et on peut le voir également sur la BTC dominance, où finalement on avait perdu ici, vous le voyez, cette trend, et là en ce moment on est peut-être potentiellement en train de revenir au retest. Vous voyez qu'elle a déjà elle a retesté hein, en fait, hein, d'une certaine manière, ici on peut considérer ça comme un retest, mais là elle est en train de se reprendre, donc attention, si la Bitcoin dominance repasse à nouveau, on aura juste une déviation là sous la trend, et on aura une continuation de ce momentum haussier de la Bitcoin dominance vers les 57 et potentiellement 60%, qui étaient les deux niveaux éventuels où on avait dit que c'était les niveaux max, quoi, voilà, on avait dit ça comme ça. En tout cas, ici on revient tester une résistance potentielle dans ces eaux-là, 54,22, la trend, voilà, il y a une zone ici que BTC a envie de retester en termes de Bitcoin dominance. Encore une fois, sur le fondamental, on peut expliquer tout ça tout simplement par les news, et donc du coup on va aller faire les news, mais avant ça une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Ok, alors donc, acceptation de l'ETF aujourd'hui ou pas, moi je dis juste attention à Grayscale. Je sais pas pourquoi, la démission de Barry Silbert, le fait que Cathie Wood ait vendu tous ses GBTC, le fait que la SEC ait appuyé sur cette idée de cash only et non pas BTC only comme moyen de création et de destruction finalement, me fait me dire que il se pourrait que Grayscale soit refusé en termes de conversion. Grayscale, c'est pas une création, c'est une conversion. On avait déjà un trust qui existait, 650 000 BTC ou quelque chose comme ça. Je veux pas faire le FUD, etc., mais je dis juste, prévoyons ce scénario où finalement on a 650 000 BTC, donc 1% de l'offre totale, peut-être même plus. Je me rappelle plus, c'était peut-être 3% même.
Oui, c'est ça, 3%. 3% de l'offre totale qui se retrouve non pas bloquée, mais forcément extrêmement moins intéressante que réellement de l'ETF spot. Il faut, je pense, on fera peut-être une vidéo vraiment dédiée à ça, et si Grayscale était refusé alors que tous les autres sont acceptés, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour le marché? Ça pourrait vouloir dire qu'il va falloir que Grayscale écoule ses BTC, puisque les gens vont sortir, on va se retrouver encore avec du premium et du discount, et en l'occurrence là ça serait du discount. Grayscale qui jusque-là a vendu de manière extrêmement adéquate, je dirais, ses BTC, je vais vous le montrer ici. Adéquate, ça veut dire que... pardon. Adéquate, ça veut dire que depuis le top, il y avait eu certes, vous le voyez là, on était à 650 000 BTC au niveau des holdings, et ben on a eu une vente régulière de la part de Grayscale de ces BTC, mais jamais extrême. Il y a jamais eu, ils ont jamais pété le marché. Et vous voyez que là, on est désormais à 620 000 dorénavant. Imaginons que tout d'un coup, comment dire, tous ces investisseurs qui sont là-dessus, qui actuellement ont joué le trade de la fermeture du discount et qui sont encore dessus, et pour le moment, c'est plutôt propre quoi au niveau du GBTC, je veux dire. Excusez-moi, il faut que je le retrouve juste, mais je vais le retrouver, je le regarde pas tous les jours non plus. Voilà. C'est plutôt propre au niveau du GBTC. Je pense que le discount, vous voyez qu'on est au-dessus de Bitcoin, même. Il est là, ici, au-dessus. Je pense qu'on n'est pas très loin d'avoir fermé le discount, justement. Donc c'est plutôt propre de ce côté-là. Ça ne fait que monter, etc. Imaginons qu'à un moment donné, on ait 650 000 BTC qui se trouvent bradés à moins 40%. D'accord ? Ça peut poser des questions parce que vous avez des droits sur un BTC mais vous n'avez pas un ETF spot, donc Grayscale continuerait à être Grayscale d'une certaine manière et peut-être que derrière il proposerait une conversion comme on est sur du cash only, effectivement une conversion petit à petit, c'est-à-dire qu'on aurait une vente et ensuite on aurait un rachat. Je sais pas trop si jamais Grayscale était refusé, ce que ça pourrait donner au niveau du marché, mais si jamais on est effectivement, et Grayscale l'a accepté en dernier sur cette création en cash only, eh bien il faudrait que ça rentre avec du cash et pas avec du Bitcoin ici. Donc ça pose des questions, je pense, et ça vaut le coup de se les poser. Alors j'ai pas creusé encore un petit peu toute cette histoire-là jusqu'au bout, mais si je vois la news comme quoi tous les ETF sont acceptés, sauf que Grayscale soit repoussé pour des raisons techniques, etc., repoussé ou refusé, ou systématiquement refusé pour autre chose. Donc du coup, on va se retrouver avec énormément de la supply de Bitcoin. Je le rappelle, 640 000 BTC sur les bras. Je sais pas à combien est le premium pour le moment. J'ai pas regardé dernièrement. Il est à 5,70, donc vous voyez qu'il est quasiment fermé. On n'est pas non plus sur quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez également que le discount qui était sur Ethereum, c'est quasiment fermé. 5,70, vous comprenez ici, voilà, ça pose des questions. Ça pose des questions, en tout cas, si Grayscale était refusé, pour moi, en tout cas, je trouve que ça peut poser des questions. Néanmoins, il continue à faire les papiers, il continue à tout faire et tout, etc. Donc, pour le moment, c'est vraiment une supposition personnelle, vraiment extrêmement personnelle. Donc voilà, j'ai pas forcément raison là-dessus ou quoi que ce soit. Mais je trouve que ça vaut le coup de se poser la question de, tiens, si ça, c'est accepté, mais qu'on se retrouvait avec 3% de l'offre de BTC sur les bras et 620 000 BTC qui sont un peu bloqués dans un truc. Et que ça oblige tout simplement Grayscale à accélérer ses ventes de BTC pour éventuellement passer d'un support à un autre. C'est une question intéressante à se poser, en tout cas je trouve. Les intérêts du CME qui atteignent de nouveaux sommets avec 32% de dominance et 25% de dominance du côté de Binance. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Twitter si jamais tous ces contenus en temps réel vous intéressent. J'ai pas retweeté énormément hier, mais voilà. Ici, la corrélation qui est en train de se défaire visiblement entre les taux à 10 ans, bien évidemment, et le S&P 500. Sur une corrélation à 2 ans, vous voyez qu'ici, on a, on va dire, des taux qui sont relativement rémunérateurs en ce moment et un S&P qui performe plutôt pas trop mal. Ici, 1853 BTC pour Marathon Digital en décembre. Oui, on avait vu aussi il n'y a pas très longtemps que Marathon avait acheté énormément d'ASICS dernièrement. On a une course à l'achat des ASICS en ce moment qui est en train de se faire. On va voir ici si jamais il ne dilue pas trop les actionnaires pour
acheter des ASICs, hein, c'est toujours un petit peu le problème. Si vous achetez vos ASICs avec de la vente de BTC, il faut les vendre au bon moment, hein, ça c'est le problème des mineurs. Deuxième question également, si vous jamais vous diluez vos actionnaires, c'est-à-dire que vous émettez des actions, mais que les actions des actionnaires précédentes se diluent, c'est pas forcément intéressant non plus. Donc il faut trouver un juste milieu ici entre produire du BTC, avoir des très bons coûts en ce qui concerne l'électricité, et en même temps faire tourner un business dont tous les 4 ans les bénéfices sont divisés par 2. Donc pour ça, bien évidemment, c'est un peu une forme de Ponzi aussi, hein, les actions minières, c'est-à-dire que si à un moment donné BTC venait à une correction avec le halving qui crée le choc inverse, ça pourrait effectivement dégringoler de ce côté-là, mais en tout cas pour le moment, les actions minières se portent très bien. Iris House, Spot Bitcoin, oui, bon, je vais peut-être lire l'article parce que le titre peut nous intéresser, hein, là, donc je vais lire l'article et si c'est intéressant, je vous en ferai l'article. Ok, oui, donc globalement, ce qu'on nous dit ici, c'est l'approbation légale. À partir du moment où les 19B4 et les S1 ont été acceptés, c'est les papiers qui doivent être acceptés et qui doivent être acceptés par la SEC, et bien à ce moment-là, le trading pourrait démarrer tout de suite le jour suivant. Également ici, vous le voyez, ça va être publié sur les... tant que rien n'est publié sur le site de la Fed, rien n'est accepté. Également, on a la même chose ici sur les ETF Bitcoin qui pourraient engranger énormément de trading sur BTC. Également ici, vous le voyez, la rumeur qui nous dit que les ETF pourraient être acceptés aujourd'hui. Donc là, c'est le matin aux États-Unis, hein, il est 8h, 9h du matin. Donc ça pourrait être là, à partir du moment où on commence la journée à Wall Street, à partir de n'importe quel moment, globalement. Et globalement, hier, on a eu beaucoup sur le crypto Twitter US, on va dire. Beaucoup de gens qui disent, Anthony Scaramucci par exemple, qui nous disait « It's done ». Le gars qui s'occupe de toute la paperasse chez Grayscale qui dit je suis juste en train de remplir quelques documents. Voilà, l'hashtag BTC ETF qui a complètement explosé également hier au niveau des trends. Et vous avez ici par contre des analystes qui disent est-ce que vous avez de votre côté des nouvelles, des vrais analystes on va dire, c'est-à-dire Balkunas globalement et Seifert qui sont les deux gros analystes et qui eux disent que pour eux c'est accepté mais qui n'ont aucune, qui attendent tout simplement on va dire une approbation, c'est-à-dire que est-ce que l'approbation va être simultanée pour tout le monde, ce qui est quand même peut-être potentiellement pour pas donner un avantage compétitif à personne le cas. Est-ce que la SEC va demander plus de temps, ce qui serait relativement bizarre au sens où on a vu toutes les réunions qu'il y a eu dernièrement et la SEC qui a énormément de pression également de la part du Congrès sur Gary Gensler qui lui dit de la part des juges également, on a des juges qui ont dit à Gary Gensler qui s'était acharné contre la crypto, etc. Et donc là on a un revirement de la part de Gensler quand même, en tout cas au moins pour être ouvert. Donc moi personnellement je m'attends à une acceptation également, peut-être pas aujourd'hui, peut-être je dirais mardi pour un début de trading autour du 10 janvier. La deadline principale c'est le 10 janvier pour ARK 21, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, la SEC devra avoir une bonne raison de repousser, puisque théoriquement, le délai légal sera fini. Si jamais la SEC ne dit rien, ça veut dire que de facto, l'ETF est en fait accepté. Et voilà, donc ce qu'on va voir ici, c'est éventuellement ces 19B4, les applications qui vont être petit à petit sorties sur le site de la Fed pour être finalement expliqué que légalement, ce trading a le droit de se faire. Et tout de suite, le jour d'après, on aura potentiellement le trading qui commencera. On sait aussi aujourd'hui que c'est la journée, théoriquement vendredi 5, où BlackRock doit investir ses 10 premiers millions en crypto. On avait aussi pas mal, on avait Bitwise, je crois, qui pour le coup devait faire une seed à 200 millions. Donc voilà, c'est relativement intéressant à regarder que si c'est accepté aujourd'hui, ça pourrait commencer à trader dès lundi. Voilà, la grande question ici, c'est est-ce que l'acceptation des ETF spot sera un sell de news ? Pour le moment, on s'attend à une bougie verte quand même au départ, et la question c'est combien de temps va durer cette bougie. Est-ce qu'elle va être verte ad vitam aeternam? Si par exemple c'était accepté aujourd'hui, est-ce qu'on aura un week-end qui va être littéralement complètement dans le vert? Voilà, c'est des questions ici, je pense, qui sont intéressantes à se poser. Ici on passe sur
Bloomberg, il n'y a pas grand-chose. Sur CNBC, on nous parle des navires Maersk qui évitent la mer Rouge dorénavant. Ici, oui, on a... Ah bah tiens, on vient d'avoir le taux de chômage, là. Ça, c'est une bonne chose, je me rappelais plus. Mais 3,7%. Donc, on est sur le taux de chômage, on est littéralement au forecast. Hein. Vous vous rappelez qu'hier, on en avait parlé. On avait dit, le forecast, et on est même légèrement en dessous, je crois. Je vais regarder ça. Oui, non, on est au previous, on est en dessous du consensus, donc un chômage qui est moins important que le consensus, mais qui est le même que le précédent. Donc le chômage qui trouve une forme de plateau ici, on est toujours au plein emploi, on a toujours quand même, en ce moment, il y a une double lecture au niveau du chômage, soit l'économie va bien, et auquel cas, la Fed a libre champ de garder ses taux pendant longtemps, donc c'est une mauvaise nouvelle. Soit on évite une récession, et à ce moment-là, si on voyait le chômage augmenter très vite et très fort, ça serait un mauvais signal, on va dire. Si on voyait le chômage diminuer, mais les prix diminuer avec lui, ça serait une très bonne nouvelle parce que ça irait plutôt dans le sens d'une narration de soft landing, d'atterrissage en douceur. Enfin voilà, il y a plusieurs lectures ici et il y a plusieurs degrés de lecture à avoir. Ce qu'on peut regarder également, c'est c'est sorti donc à 14h30, les average early earnings. Où là, attention, parce qu'on est au-dessus, hein, c'est-à-dire qu'on a un petit emballement des salaires, là. C'est pas incroyable, mais vous voyez qu'on est au-dessus du consensus. Et les hourly earnings en month over month également. Donc ça veut dire les salaires augmentent. Les salaires augmentent, ça peut créer, avec un plein emploi en même temps, eh bien, une forme de spirale des prix. Et on a un rapport NFP ici qui est à 216, très largement au-dessus du consensus, là, hein, pour le coup. Donc du coup, un marché de l'emploi qui se porte très bien. Dans un contexte, je dirais, de hausse des taux, ça serait vraiment pas génial. Dans un contexte de pause des taux comme on a actuellement, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle au sens où on pourrait peut-être potentiellement se diriger vers un soft landing, c'est-à-dire des prix qui diminuent d'autant plus. Donc on attendra le prochain CPI hein, qui va se mettre en place. Eh bien, ça sera dans pas très longtemps, ça va être autour du 10. Ça sera le 11. Le 11, on aura l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. Vous voyez que le forecast est à 3%. On va aller bientôt faire la vidéo. D'ailleurs, j'ai oublié de la faire début janvier. Vidéo où on prévoit ensemble l'inflation. On va peut-être pas la faire aujourd'hui, sinon ça va faire une vidéo très longue. On la fera demain. Mais en gros, vous le voyez ici, on a un consensus pour l'inflation qui sera à 3,2%. C'est-à-dire un plateau. On reste sur le plateau précédent. Vous voyez qu'on était à 3,1% sur le previous. Et globalement, on réaugmente légèrement les prix, mais pas beaucoup. Donc voilà, on ira faire le point là-dessus demain, je pense, pour bien effectivement avoir une vision des choses. D'habitude, je fais le premier du mois, mais là, avec les fêtes et tout ça, j'ai complètement oublié. Donc, prévision de l'inflation demain. Derrière, on le voit ici, donc du coup là on est à 3,7, on avait un consensus à 3,8 et pour le moment cette news est passée et je dirais qu'elle est plutôt haussière, en tout cas elle n'est pas baissière concernant tout simplement le calendrier économique. Pas grand chose en début de semaine prochaine en ce qui concerne le calendrier économique et on aura le CPI, on en a parlé tout à l'heure, et le PPI autour du 11 janvier. On va faire la liquidité maintenant et j'en profite pour vous dire de mettre éventuellement un like sur la vidéo si le contenu vous plaît. On a liquidé 161 millions de dollars ces dernières 24 heures et à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum. Solana était dans les premiers. People qui avait fait un plus 200% dernièrement a bien également rect un paquet de monde avec 5,66 millions de dollars et voilà. Voilà d'une manière générale. En ce qui concerne le carnet d'ordre, on n'a pas beaucoup d'ordres, ni dans un sens, ni dans l'autre, je trouve. Quelques ordres de vente ici sur le top. Est-ce qu'on a, au niveau des 44K, on était là, 41K, 42. On est en 15 minutes, là. Vous voyez tous ces ordres à l'achat, là, qui ont disparu. Tout ce qui était là, en fait. C'était à peu près la même personne, hein, puisqu'on peut estimer qu'ils ont disparu ici. Globalement, on a vachement moins d'intérêt, je trouve. Enfin, si on regarde la charte comme ça, excusez-moi. Sur Binance, en tout cas, on a vraiment cette perte d'intérêt, cette perte d'opacité depuis quelques jours, là.
Donc ça peut être intéressant. En revanche, vous le voyez ici, on a pas mal d'ordres sur la zone des 43, des ordres qui ont disparu ici. On a quand même un petit peu de valeur, hein, bien évidemment. Je trouve d'ailleurs même qu'on s'est peut-être plutôt un petit peu concentré sur la zone des 40 000 à 39,9, autour des 40, là ici pour le bas. Et pour le haut, gros ordre de vente, pas mal d'ordres de vente empilés, on va dire, autour des 45 383 sur Binance, Binance. Hein. Mais globalement, je trouve que c'est intéressant il y a une désopacification de la charte, qui n'était pas si opaque que ça, hein, mais c'est assez étonnant, à ce point-là, je veux dire. À quel point la charte, autour du 3 janvier, finalement, peut-être à penser que c'est la même personne qui avait tous ces ordres-là, et qui finalement s'est ravisée sur la totalité de ces ordres, mais vous voyez ici à quel point c'est assez net, cette perte d'opacité. Ensuite... le cote, il va sortir aujourd'hui. On va regarder s'il est sorti, celui de mardi dernier. Je pense pas que ça soit le cas. En général, il sort plutôt en courant de session US. 12,26. Non, il n'est pas sorti encore, je crois. Non, il n'est pas encore sorti. Je le ferai dans la vidéo affiliée. Derrière, on n'avait pas grand-chose à prendre au niveau des longues, mais ça a été pris ici. Globalement, j'ai plutôt une structure qui est en montée avec un funding qui latéralise et baisse légèrement. Donc, du coup, j'ai quelque chose éventuellement à venir prendre sur ce top-là, qu'on va mettre en 1 pixel. J'ai beaucoup de liquidation là-dedans. Vous le voyez, là, on a bien nettoyé du long, et là, on a bien nettoyé du long également. Donc ça, c'est intéressant. Le funding ne prolonge pas pour autant, donc on a peut-être un tout petit truc à travailler là-dedans. Funding, c'est pas instantané, hein, les changements sur le funding, mais voilà, je pense que ça peut être quand même intéressant de le noter. Bon, ouais, c'est des niveaux de price action globalement logiques, pas d'anomalie dans ce sens-là. Le top avait pas mal été shorté, vous vous rappelez, on avait mis un 2 pixels là-dessus, et globalement, en termes d'open interest, on n'est pas vraiment sur une borne où d'habitude on déleverage. En général, on vient plutôt à déleverager quand on arrive sur la barre rouge qui est celle-ci. Demande au spot, elle est stable. Par contre, les spreads sont en train de passer négatifs. Et ça, c'est pas une très bonne nouvelle, on va dire, au sens où c'est la liquidité qui revient prendre le relais sur les achats au spot. Enfin, moi, je le vois comme ça. En tout cas, c'est comme ça que j'analyse les spreads. Dans des périodes de spread, vous pouvez éventuellement vous affranchir de trop regarder la liquidité. Et là, on revient dans une période où la liquidité est importante à regarder. En termes de bulles de liquidité, on est à l'équilibrium ici, autant de short que de long. Petite bulle de liquidité éventuellement à prendre à 44,4 ici. Il reste du monde encore au-dessus et on a encore du monde dans cette poche de liquidité ici au-dessous. Le prix a pas mal nettoyé ici, vous le voyez, quand il a fait ce dip là, d'accord. Maintenant, pas de grosse position, en tout cas c'est ce que je trouve. Là où on avait du gros short là et tout, etc. Je trouve qu'en ce moment, il y a assez peu de grosses positions. On va dire que la plus grosse, c'est potentiellement en long celle-ci, mais même en short, on n'a pas de grosses positions en ce moment. Enfin, elles sont systématiquement prises. Donc peut-être plutôt du retail ou de la position un peu plus étalée qui tourne en ce moment. Derrière, alors pour le coup sur Ether, on a des grosses positions à nettoyer ici en bas. On a quand même un delta qui est plutôt en faveur des shorters en termes de valeur. Il a très bien nettoyé ici la poche de liquidité qui était celle-ci. Là pour le moment il était dans un trou, vous le voyez, mais on a commencé à enclencher du short ici là-dedans. Il est venu en nettoyer une partie et derrière il est venu nettoyer une partie de ses longues. Voilà, ça reste assez propre jusque-là. La belle poche de liquidité, je dirais qu'elle se trouve sous ce point-là. Hein. Ça c'est un joli point pour long aussi. Hein. On va regarder sur BTC. Voilà, ce niveau-là, vous le voyez là, ici, juste au niveau de cette mèche-là, ça commence à être intéressant pour long. Maintenant, ouais, ça commence à être... Faudra voir la réaction sur le moment, mais ça commence à... C'est un point, ce niveau-là, là, donc on parle ici de... Enfin, moi, je trouve, hein, quand on regarde la liquidité, on parle de légèrement sous 42, 41,8. On est un peu mid-range, quoi, malheureusement, c'est un peu ça le problème. On est un peu au milieu du range, puisque le range, il fait 40,5, 44,5, mais... c'est un endroit où on aura nettoyé beaucoup de liquidités et on pourrait se reprendre vers le haut éventuellement. En ce qui concerne là, 7 jours, on est en train de construire de la liquidité intermédiaire, vous le voyez ici plutôt vers le haut, d'accord. Ici on en avait nettoyé toute la teneur. Ensuite du coup on s'est retourné pour aller prendre un petit peu de ce qu'il se passait en bas, et là pour le moment à ce stade il en reste en bas. La liquidité intermédiaire ici entre les deux est pas incroyable, mais peut-être qu'on a enclenché sur ce mouvement là suffisamment de long pour venir pousser autour des 46, d'accord, c'est possible.
On va voir ici dans la journée également comment ça se met en place. On va regarder la 12 heures, puisqu'on parle de la journée, je la fais de temps en temps, et ça me paraît intéressant. Vous voyez que sur la 12 heures, on a un sentiment qui est, je dirais, plutôt longueur. 43,125 comme point chaud à venir prendre éventuellement, et 44,5 comme point chaud à venir prendre du côté des shorters. Donc 43,155, 44,5. Et quand on regarde Ether, sur sa 7 jours, eh bien, on a un joli point chaud ici à 2325, pas mal de liquidités intermédiaires vers le bas, et gros point ici à venir chercher autour des 2500 $ finalement sur Ethereum. On va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. On va se mettre en 15. Et on va descendre un petit peu. Alors, toujours dans cette triangulation, donc voilà, pour moi, joli niveau qui est la barre verte que je qualifierais d'être ici. Voilà, ça c'est un niveau où on aura nettoyé pas mal de liquidités si on en passe en dessous. Donc voilà, peut-être ici par là, ça c'est un joli niveau où rentrer longue éventuellement. Si ça casse, j'aurais tendance à dire que les niveaux à 44,6, là où on a vu une première réaction, ça peut être éventuellement intéressant de venir se placer short. Et pour l'instant, on va partir du principe qu'on va rester dans ce range, d'accord? Même si l'imminence de la news est là, eh bien, ça fait un paquet de temps que l'imminence de la news est là, en fait, hein, et ça fait un paquet de temps qu'on en parle. Ça commence même à devenir presque fatigant, hein, de parler tout le temps de la même chose. J'aurais tendance à dire, voilà la zone où on peut rejeter en haut, et peut-être également celle-ci. Et d'une manière générale, moi, si je devais prendre du long en bas, je le prendrais entre ce niveau-là et celui-ci, quelque part au milieu. Alors, le problème, c'est que bon, avec un levier quand même relativement conséquent, bah, il faut prendre une décision. Et j'aurais tendance à parler de ce niveau 4 heures ici, donc les 41K, pour éventuellement commencer à tenter quelque chose et éventuellement le défendre une fois. Donc, commencer avec une petite position qu'on peut éventuellement doubler. Par exemple, sur cette trend-là qui avait déjà parlé par le passé, vous le voyez, la rouge qui est ici. Donc, globalement, si ça rejette ici et que ça nous renvoie là, pour moi, ça m'intéresse pour du long. Et même idéalement, en intraday, hein, ça serait que ça rejette plutôt dans cette zone-là. Quelque part entre là. Et là, pour le coup, on prendrait ce short et on prendrait le long qui suit, effectivement. On était en 15, là on va passer en 5, j'ai rien de trop baissier en 5, vous le voyez, la structure reste toujours pour le moment haussière, on tient le momentum de cette 1 heure, là on tient un petit peu cette trend, donc on revient la visiter en bas, etc. Donc voilà, la 5 minutes est haussière à ce stade. Ce qu'on attend, voilà, c'est un début de structure comme ce genre-là, hein, qui peut nous emmener, enfin, effectivement, potentiellement. Déjà, là, vous êtes rentré là, on va dire, vous avez déjà pris ici tout ce qui est là, vous êtes déjà relativement content d'être éventuellement dans ce short pour que ça puisse, derrière, éventuellement, revisiter les nouveaux précédents. Personnellement, si j'étais rentré là, j'aurais visé ça en premier TP, et pour l'instant, vous voyez que ça n'aurait pas touché, donc aucun problème là-dessus. Il faudrait, à ce moment-là, attendre et rester dans ce trade. En ce qui concerne la 1 minute, bah, toujours pas de structure en ce moment sur la 1 minute, si ce n'est cette petite baissière que vous voyez ici. D'accord, donc celui qui veut vraiment booster de l'intraday ici, bah, il dessinera cette trend. Il descendra le bas de cette distribution pour éventuellement faire son beurre en intraday sur de la plus petite time frame. On va dire vraiment de la time frame de quelques minutes en fait. Vous voyez, les niveaux 1 minute ici, ils sont assez propres. Je vais vous les mettre quand même, histoire d'être propre aussi. Voilà, là vous avez un très joli 1 minute qui rejette. Et derrière, quelque chose par là. Voilà, donc ça pour du trade de quelques heures déjà, on va dire que ça se prend. Hein. Alors on n'est pas obligé que ça latéralise, hein. Vous pouvez avoir une structure qui est un petit peu autre, mais en gros ça se prend. Hein. Typiquement, voilà, bon, ok, pour le moment on reste là-dedans. Si ça casse en haut, bah, c'est SL. Si ça casse en bas, c'est SL. Mais en tout cas, sur les 2, 3, 4, 5 fois, quand par 2 fois, un niveau vous a déjà parlé, et celui-ci a parlé 4 fois, eh ben vous pouvez tout à fait rentrer dessus, encore une fois, avec soit un point de liquidation, donc toute petite position, hein, c'est-à-dire si je prends un point de liquidation, ma position elle est vraiment minime, puisque j'accepte de perdre cet argent-là. Et point de liquidation pour venir chercher ça, vous voyez que l'amplitude n'est pas dégueulasse, on a 360 $ d'amplitude. Et là on parle de trades qui doivent faire normalement
entre 2-3 heures, pas plus. Donc voilà, c'est intéressant, ça peut être intéressant à prendre éventuellement. Donc là on a ces deux niveaux 1 minute, et puis on a cette petite distrib également, on la voit tout de suite. Si le prix venait, pardon, hop. Si le prix venait ici à casser cette distrib, ici, puis ensuite casser celle-ci, le trade intéressant potentiellement à prendre, ça serait effectivement le retour tout en haut. Merde, je me suis mis en délit direct. Le retour tout en haut, hein, ça c'est technique de point pivot, c'est assez connu. C'est-à-dire, eh bien, tout simplement le retour ici, à minima, le point pivot entre ces deux traînes, si les deux traînes sont pétées. Donc là, c'est pareil, 44,5 pour... là, il y a 500 $ d'amplitude aussi, c'est pareil, ça se prend. Encore une fois, on parle ici d'intraday, hein, on n'est pas en train de parler de où va BTC dans 2 semaines. Donc, voilà déjà deux, trois petites annonces éventuellement pour la journée. Voilà, derrière moi, j'aurais tendance à dire, bah, si on revient là, donc... ici. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, si on casse ces deux trends là, ça peut être effectivement le cas. Si on revient ici, là, prendre un short dans cette zone-là m'intéresse. Et si, puisqu'on serait haut de range, voire légèrement au-dessus, hein, 44,8, ça m'intéresse. Et donc du coup, derrière, à l'inverse, donc dans ces mèches-là, hein, on va dire pas forcément au-dessus de ce point-là, mais quelque part dans ces mèches-là, ça m'intéresse. Et quelque part dans la mèche du bas, sur des niveaux vraiment faibles, ça peut m'intéresser pour un trade plus long au-dessus. Et 40 800, 41 000 peut m'intéresser pour un intraday, qui pour le coup viendrait plutôt chercher 43,6, 43,8. Que vraiment beaucoup plus au-dessus, hein, 44,5 en dernier TP éventuellement. Donc voilà pour cette vidéo, désolé elle était un petit peu longue encore une fois, mais bon du coup à la fin on a vraiment fait de la technique, c'est plutôt des choses que je vais aller chercher à faire avec en général les affiliés, même si en ce moment je développe beaucoup mes vidéos publiques, parce que ça me dérange pas. Et que voilà, j'ai tendance également à à venir plus faire de l'altcoin dans les vidéos affiliées, des analyses d'altcoin, ce genre de choses, puisque j'ai l'impression que ça plaît pas mal aux affiliés. Derrière, on va reprendre également de la price action, des choses comme ça, plus spécifiquement sur les vidéos affiliées aussi. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. J'ai pas parlé de mon scénario privilégié aussi, j'ai oublié. Mon scénario privilégié, il est plutôt baissier. Hein. Il est plutôt ici, on tape le haut de range et on descend. Maintenant, il y a de quoi rester perplexe quand même sur l'imminence, hein, encore une fois, l'imminence toute relative, hein, puisqu'il s'agit de crypto Twitter, donc on n'est pas non plus ici dans de l'analyse de méga au vol, j'ai envie de dire, mais l'imminence potentielle de certains insiders qui diraient que éventuellement le TF Spot est accepté et que c'est juste une histoire de promulgation dorénavant et que ça pourrait éventuellement arriver aujourd'hui. Donc ça, donc j'ai un problème, si vous voulez, j'ai pas d'alignement entre ce que me dit la liquidité, la structure et ce que me dit le fondamental. Les meilleurs trades, on va dire swing, se prennent plutôt dans ces moments-là. En l'occurrence, ici, un très bon trade à rentrer aurait été celui-ci, tout simplement parce que quand on arrivait là, et ça s'est fait très rapidement, hein, bien évidemment, quand on arrivait là, on avait alignement, on avait un funding qui était négatif, on avait un alignement entre également le fonda qui était certes plutôt bon, donc du coup voilà, et on avait une structure de range qui était en train de tenir, d'accord? C'est pour ça que tout ce qui est un petit peu long dans cette zone-là peut m'intéresser pour revenir à minima à 46 et peut-être venir toucher 48, avec éventuellement un runner à 52. Malheureusement, j'avais pas mis d'ordre ici, tout simplement. Alors que ce range, je le vois depuis qu'on a pété cette triangulation en fait, comme ceci. Je dis, on est dans un range. Derrière, on a fait ça. Effectivement, on vient dévier au-dessus, mais vous voyez qu'on a complètement ici validé le range. Maintenant, est-ce qu'on reste dedans ou pas? Un range, ça peut faire 3 vagues, ça peut faire 5 vagues, ça peut en faire 7, ça peut faire 1 an de range. Maintenant, pour le moment, en tout cas, le mieux, ça reste de jouer le range, encore une fois. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres dans les commentaires. Et tiens, on va parler pour ceux qui sont PC. Est-ce que vous montez vos PC vous-même ou alors est-ce que vous les achetez déjà tout prêt, tout fait, ambiance Dell, etc. Ou alors est-ce que vous êtes là à vous prendre un petit peu la tête, etc. Je sais que c'est plutôt le truc des gamers de se monter des PC, etc. Mais bon, voilà. Bon, répondez dans les commentaires. Et si vous êtes plutôt Mac, MacBook et compagnie, ce que je conçois tout à fait, puisque c'est mon cas. Moi, je suis vraiment plutôt habitué au Mac.
Et on va dire que j'ai des PC, mais pour d'autres usages, voilà, pour du Linux, des trucs comme ça, enfin du minage, des choses différentes. Mais pour la vie de tous les jours, etc., je trouve que quand même Mac est beaucoup plus pratique, même si leur obsolescence programmée commence vraiment à me taper sur le système. J'ai déjà quitté les téléphones Mac pour cette raison-là, et je m'apprête, je pense, à repasser sur PC pour les mêmes raisons également, c'est-à-dire une obsolescence qui est un peu trop rapide en ce qui me concerne, par rapport aux machines et au prix des machines surtout. Maintenant, on va parler des M3 Pro, M1 Pro, je sais plus exactement, M2 Pro, enfin je sais plus quel est le dernier processeur Mac, qui apparemment sont une folie. Je me tâte un petit peu, voilà, je vous avoue que changer tous les... En plus, les... Pourquoi je parle comme ça de... Je vous avoue qu'en plus, il y a beaucoup de raccourcis clavier, etc. Enfin, quand on s'est habitué à Mac au jour le jour, on va dire, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées un petit peu dans le reptilien. Et si vous les perdez, ça devient énervant d'aller chercher le arrobas de manière différente, etc. Donc, je sais que le clavier Mac va me manquer et la simplicité du Mac va me manquer. Mais maintenant, voilà, je suis en train de me poser la question un petit peu de qu'est-ce que je fais par rapport à ça. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est en ce moment sur le haut de range, donc je m'attends plutôt à de la baisse, encore une fois. Et après, si on casse ce range vers de haut, c'est tant mieux pour tous nos portefeuilles. Et ça sera de toute façon voilà, parfait pour tout le monde. Donc aucun problème là-dessus. J'ai plutôt tendance à essayer de couvrir mon portefeuille ici avec du short, encore une fois. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.